Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous faire cette vidéo de dehors avec ce soleil de dingue. C'est tout blanc mais il fait très chaud, vraiment, c'est assez impressionnant. Et j'avais envie de me mettre en reliance pour vous. Ce que ça m'indique là, c'est qu'on va faire un appel à la terre, un appel à l'ancrage, un appel à la reliance, un appel à ce qui veut se présenter ici et maintenant. Ok. J'en appelle à la terre, à maman terre, si elle a un message à apporter en plus de sa pleine présence vibrante, que je sais que vous êtes nombreux à ressentir sur cette chaîne. C'est vraiment hyper vibrant. Il y a de la neige, hein, il y a un peu de neige là. Il y a de la terre, il y a du bois ici. Là, je suis sur des rochers, il y a vraiment tous les éléments qui sont là. Il y a un peu de vent qui s'invite. Et vraiment, je vous emmène avec moi dans ce cocon d'amour, d'amour universel, d'amour de mère nature. Et j'entends, et si c'était ça, lâcher prise, tout simplement, se mettre en reliance, s'asseoir humblement comme un enfant le ferait et profiter du regard, profiter du cœur grand ouvert, de l'esprit grand ouvert, sans attente, comme si on n'avait jamais vu cet endroit, même si on le connaît fort bien, qu'on y passe du temps, qu'on le regarde fréquemment, même de cet état d'émerveillement. Et là, c'est comme si on était vraiment invité à s'approprier nos nouvelles données à l'intérieur du corps, à l'intérieur de ce qui est proposé avec nos pieds en lien avec maman terre, justement. Et si le corps est en contact ailleurs. Et on nous invite à se mettre directement en reliance avec la terre. Au-delà de tout intermédiaire. Et c'est comme si justement on allait réapprendre à être, à respirer, à dire les bons mots, envoyer la bonne vibration, parce qu'elle sera vraiment en reliance avec maman terre et reliée à la source et centrée à notre cœur, comme ce qu'on nous invite à faire en ce moment, d'être dans cette parfaite reliance, dans cette pleine présence. Alors ça m'a fait prendre un jeu de cartes, ça m'a fait prendre l'arbre de vie. Et tandis que nous sommes gorgés dans ces énergies de nature et déployés à ce que nous sommes, on a la carte de la naissance avec cet œuf. Ça va, je suis à côté du poulailler, on n'est pas perdu. J'ai vraiment la tête qui tourne, c'est très très fort, j'ignore ce que vous ressentez, vous. Moi, j'ai juste la conséquence sur mon corps physique. J'ai pas d'autres données là. Et j'en ai pas envie, j'en ai pas besoin. J'ai juste besoin de m'emplir des rayons du soleil et des vibrations de la terre que je sens très intenses. Et de toutes ces énergies d'amour et de connexion à tout. Dans ces énergies de naissance, avec cet ancien corps qui se craquelle et qui se fissure, et on le sent bien, que les purges se poursuivent. Et c'est ce dont je prenais conscience tout à l'heure, c'est que j'ai toujours été très précautionneuse de la façon de dire les choses avec mes proches, avec tout, et puis surtout de prendre sur moi pour ne pas faire de vagues, ne pas envenimer les choses. Et j'ai cette ferme sensation que plus le temps passe et moins je suis précautionneuse, et en vérité je suis très reconnaissante de ça, parce que nous ne sommes pas en sucre, parce que ce qui fait qu'on est précautionneux, je vais parler pour moi, ce qui fait que j'étais précautionneuse, c'est probablement la peur que l'on ne m'aime plus, que l'on me tourne le dos, ou
qui est ces réactions, ces émotions qui à leur tour s'expriment. Et être précautionneux, prendre sur soi, ne pas faire de vagues, eh bien, c'est ne pas générer de réaction et garder une sorte de calme en face. Et pour autant, eh bien, ce sont autant de choses intériorisées qui auront besoin de sortir à un moment donné. Et ce qui est proposé là dans les énergies actuelles, de ce que je ressens en tout cas, eh bien, c'est qu'on n'a plus besoin de prendre des pincettes, on n'a plus besoin de faire comme si tout allait bien, comme si ça ne nous avait pas fait mal, comme si on n'était pas en colère, comme si. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que les rêves en ce moment sont plutôt de l'ordre des cauchemars, extrêmement vivaces quand on se réveille, et que l'on conscientise de plus en plus que ce n'étaient pas nécessairement des rêves, mais bien des endroits où nous étions véritablement sur un autre plan, dans un autre, le plan de l'astral, hein, le plan des rêves, mais qu'on a vraiment vécu ces choses-là, et que quand on revient avec quelque chose de très très lourd, bon, c'est quelque chose qui est à aller regarder, même si on ne comprend pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Il y a quelque chose de très viscéral qui reste, très profond, très émotionnellement à fleur de peau. Et en même temps, ça permet de sortir ce que justement toutes ces choses on a appris sur soi, qu'on a et c'est pour le coup les cartes que j'avais tirées hier ou avant-hier pour moi, c'était vraiment sortir du silence, sortir des yeux fermés, sortir du comme si tout allait bien, pour exprimer, et puis exprimer bien sans être belliqueux, sans belligérance, sans ingérence non plus, dans le respect de l'autre, dans le respect de ce qui se propose dans l'expérience, mais néanmoins d'exprimer notre vérité, notre réalité dans cet instant précis, dans les ressentis, ce que ça a généré, hein, puisque eh bien, ça peut être un détail pour quelqu'un et quelque chose de très traumatisant pour une autre personne avec le même vécu. Il n'y a jamais les mêmes histoires. Et donc là, on est vraiment invité à casser cette coquille du silence et de la bienséance, et d'être quelqu'un de bien, parce qu'on ne fait pas de vagues, parce que si, parce que ça, et d'être ce que l'on est. Mais il me semble que c'est ce qu'on avait dans le tirage hier, dans l'équité, dans l'équilibre, dans quelque chose de serein néanmoins, de se dire avec fermeté, de proposer comment c'est pour nous, et de rester ouvert à ce qui se propose. On a le poteau avec la communication et message en dos de deck. Donc c'est quelque chose de très authentique et sain qui se propose là. Bah oui, elle veut ressortir, elle a un petit peu pris la neige entre temps, mais c'est se réunir, se retrouver, se téléphoner, en tout cas se mettre en réseau et se mettre en reliance et se mettre en connexion. J'ai la sensation qu'il y a vraiment un besoin de véritables retrouvailles charnelles, présentielles. Je sens bien, par exemple, moi, quand on m'appelle vers quelque chose comme ça, et pour autant, la sagesse de la tortue, et pour autant je ne sais pas pour l'instant comment le mettre en œuvre. Je fais confiance à la vie, que si c'est ce qui doit se produire, cela se produira. On nous demande de sortir de nos zones de confort, on nous demande d'écouter les appels, quitte à faire des choses qu'on n'a jamais faites. J'ai un être là qui fait de la photo, qui se reconnaîtra, et qui a ce courage immense de faire une exposition dans un lieu public, et de générer tout le réseau de communication qui va avec. Et je me dis, mais waouh, quel être exemplaire. Merci de nous guider à ça. Merci, parce qu'on est plein de projets tous, on a plein d'envies, moi par exemple, j'ai très envie d'aller dans une salle au milieu de gens et de faire ce que je fais en live, c'est-à-dire avec des cartes ou sans. Je sais que j'ai pas besoin de cartes, mais bon, ça a quelque chose de tangible, de rassurant, et de répondre aux questions que les gens se posent. Puisque j'ai la chance d'être ce canal, et nous le sommes tous, mais moi j'ai choisi de le travailler, j'ai des réponses.
j'ai des réponses. Si j'en ai pas, je le formule aussi très clairement, je n'ai pas de réponse, je ne reçois rien. Mais c'est extrêmement fréquent, et que ce soit en soins, en guidance, en n'importe quoi, j'ai des réponses. Je ne connais pas les êtres, donc je ne peux pas les créer de toutes pièces. Et je me dis, c'est quand même dommage de rester cloîtrée dans ma Lozère, aussi merveilleuse et immense soit-elle, plutôt que de faire ce pont, finalement, entre ceux qui s'interrogent et puis les réponses qui viennent tout droit d'en haut. Il y a quand même quelque chose de fort là, et je vois bien que ça me pousse à m'ouvrir là-dessus, et j'adorerais faire ça. Et s'il y a 3 personnes, il y a 3 personnes, et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. En tout cas, on nous invite vraiment à oser, à tenter, à y aller, à faire, à agir, à proposer des choses. Et puis on verra bien où ça nous emmène, les rencontres, les envies que ça suscite, les réactions des gens, les non-réactions des gens, ouais, bah, ce que tu fais c'est nul, ah bah ok, très bien, c'est pas le chemin et on fait autre chose. Et c'est vraiment être ouvert à tout ça. Et j'ai la sensation que, eh bien justement, que d'envoyer à l'univers je suis prêt, je suis prête à me déployer, hein. C'est déjà un premier pas. Ça me parle beaucoup de tableaux de visualisation aussi en ce moment. Je sais que j'en faisais quand j'étais encore enseignante, et j'appelais des choses qui ne vibraient pas juste à l'intérieur de moi. Donc pour le coup, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas vu naissance, qui n'ont pas vu le jour. Mais je serais curieuse de le refaire aujourd'hui. J'ai pas la moindre idée. Nous avons des visites de type gallinacé. Je n'ai aucune idée de ce qui se proposerait là. Je ne sais pas ce que j'écrirai sur cette feuille, quelles sont mes aspirations profondes, mes rêves profonds. Et par conséquent, je crois que c'est une invitation. Je vous parle de moi parce que je ne peux que parler de moi, hein. C'est pas très intéressant, me direz-vous. Mais c'est transférable à chacun, de vraiment s'interroger sur quels sont mes rêves, de cesser de rêver sa vie, de cesser de critiquer, mais d'agir, de passer à l'action, de dire ok, ça fonctionne pas, ça fonctionne, moi j'ai envie de quoi, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux mettre en place. Et puis on avise, on voit ce qui se passe. C'est riche. Hein, les pipoulettes, c'est riche. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ça fait déjà pas mal, me direz-vous. Parce que si on s'écoute tous et qu'on suit nos aspirations et nos missions de vie, là, ce qui nous parle très fort, déjà on a de quoi faire, je pense. Spiritualité, les lucioles. Waouh! C'est vraiment une naissance dans se laisser complètement guider, se laisser guider par notre être profond, puisqu'on nous propose justement de nous déployer, d'être en parfaite adéquation avec l'être divin, l'être, en grand. Eh bien, faisons-le vraiment. Et à être authentique, c'est de le faire véritablement de manière authentique. Et c'est de ne pas mettre le mental en disant hop, 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 quoi? Moi toute seule avec des jambes? Oh non! Et c'est d'y aller. D'y mettre du cœur à l'ouvrage, d'avoir le courage d'y aller, de se mettre à l'action. Voilà. Donc devant vous, je prends cet engagement de dire oui, d'ouvrir mon cœur complètement au collectif et à cette mission qui est la mienne, qui est d'envoyer cette énergie qui me traverse, que je laisse me traverser. Et même si pour l'instant je ne vois pas vraiment, je n'entends pas vraiment, je saisis des choses, hein, mais je ne sais pas qui, quoi, qu'est-ce, quand, avec qui, pourquoi, je ne sais pas. Et à la limite, si je ne sais pas, eh ben c'est que j'en ai pas besoin. Mon ego s'en fiche en tout cas. Donc bon, je vais me laisser infuser avec tout ça, et je vous encourage à faire de même dans votre domaine, vous, de vie, tout simplement. 3 cartes. La route, une voie toute tracée, ça va avec la carte de la spiritualité, hein. Il y a quelque chose qui est là, de l'ordre de la mission de vie. Moi je ressens ça très très fort, il y a quelque chose qui veut s'imposer
Et ça veut s'imposer non pas par la force et à contre-cœur, mais ça veut s'imposer parce que c'est pour ça que vous êtes là. C'est ça que vous êtes venu incarner sur cette terre. L'arbre de vie, protection, guide sur la pauvreté, la stérilité. Mais oui, parce que on vous encourage à aller sur des chemins inconnus. Ça peut être des chemins pavés d'or et puis ça peut aussi retentir d'austérité. Et là, c'est là qu'on vous dit, dites, quand il s'agit de mission de vie et d'appel profond du cœur, du corps et d'appel divin, l'austérité, elle n'est pas à l'ordre du jour. Il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de stérilité, il n'y a pas de vide en fait. Il n'y a que quelque chose qui fait vibrer le cœur. Il n'y a que du plein, il n'y a que de l'amour. Et tout le monde est là, ouais, allez, on y va. Allez, une carte bilan. C'est sublime. Bien sûr qu'il y a des peurs, évidemment qu'il y a des peurs. C'est humain. C'est humain. Eh bien, embrassons-les. Le bilan, s'il vous plaît. Maman Terre et l'arbre de vie. Le facteur cadeau de la vie. Il y avait la carte de la petite fille aussi. Peut-être que dans vos vies concrètes, il y a un enfant, oui c'est ça, une présence, une enfant, une petite fille qui va vous éclairer sur quelque chose, soit dans ses remarques, soit dans son attitude, soit dans ses réactions. Et c'est notre ami Lulu, l'univers, qui fait des siennes pour... soit pour vous montrer le chemin, soit pour vous dire ouais, c'est ça, c'est par là qu'il faut aller, vas-y go, t'arrêtes plus. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite ce merveilleux chemin tout tracé et que vous écoutiez votre cœur, votre mission de vie. Et n'ayez pas peur, rien n'est trop grand pour vous, rien n'est trop grand. Alors demandez le meilleur, vous le méritez. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous.